Bonjour mesdames et messieurs, vous suivez le premier journal de ce jeudi 15 juillet, bienvenue. Tout d'abord, direction le palais présidentiel où s'est tenu un conseil des ministres ce mercredi. Entre autres décisions prises, le renforcement des mesures de vigilance et de protection contre l'épidémie mortelle d'Ebola et des mesures pour faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises nationales au marché public. Le compte-rendu complet dans nos prochaines éditions. En marge de ce conseil, le président Alassane Ouattara a reçu Ram Kripal Yadav, le ministre d'État indien pour l'eau potable et l'assainissement. L'émissaire de la République de l'Inde est venu inviter le chef de l'État au 3e sommet Inde-Afrique qui se tiendra en octobre prochain à New Delhi. Viviane Haïm. Émissaire du Premier ministre de la République fédérale de l'Inde, Narendra Modi, le ministre d'État, ministre de l'eau potable et de l'assainissement, Ram Kripal Yadav, était porteur d'une invitation du Premier ministre indien au chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, à prendre part au 3e forum Inde-Afrique prévu se tenir du 26 au 30 octobre de cette année. L'Inde et la Côte d'Ivoire entretiennent une longue relation d'amitié et de coopération qui a été soulignée au cours des échanges que le président de la République a eus avec son hôte. L'Inde est prête à accompagner la Côte d'Ivoire dans son développement de façon globale. Nous sommes vivement enthousiastes à investir dans le domaine de la route, de l'irrigation, de l'eau, des grands travaux, de sorte à ce que dans notre coopération, un bénéfice commun puisse en ressortir pour l'Inde et la Côte d'Ivoire. Nous voulons voir ce pays devenir une grande économie, un pays développé. L'émissaire du Premier ministre Narendra Modi a transmis au président de la République le vœu du premier responsable de l'exécutif indien de voir la coopération entre les deux pays se renforcer. À l'initiative de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, un atelier sur la sensibilisation des institutions publiques et privées à l'adoption d'un processus de croissance bleue et la perspective de la conférence des parties signataires de la Convention climat COP21 a eu lieu lundi dernier, 12 juillet, dans les locaux du BIT, le Bureau international du travail au plateau. Objectif, développer la stratégie du secteur de la pêche et de l'aquaculture en Côte d'Ivoire. Au cours de cette rencontre, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobenan Kwasi Adjoumani, a réitéré la volonté du gouvernement de relever tous les défis concernant le secteur. On en parle avec Issa Yeo et Franck Quadio. Les avantages attendus de l'adoption d'une stratégie nationale en faveur de la croissance bleue, les voies possibles d'engagement de la Côte d'Ivoire dans un processus de croissance bleue à partir des exemples de chantiers ouverts au Cap-Vert, au Maroc, aux Seychelles et en Indonésie. Le débat de l'intérêt d'adopter une stratégie de croissance et sur les moyens d'appuyer cet engagement. Ce sont autant de sujets abordés lors de l'atelier de sensibilisation des institutions publiques et privées à l'adoption d'un processus de croissance bleue. Cette rencontre initiée par la FAO vise à prendre en compte le rôle des secteurs de production primaire dans la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté. L'idée est en quelque sorte de redynamiser les stratégies nationales, sectorielles, par rapport aux objectifs courants de la FAO, notamment la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté, mais aussi pour repositionner les ministères techniques pour les pêches et l'aquaculture dans le cadre des enjeux environnementaux qui concernent l'ensemble des écosystèmes aquatiques. Les mers regorgent de beaucoup de potentialités que si ces potentialités-là sont vraiment prises en compte dans le cadre de la gestion que nous faisons donc des eaux et autres, on peut en tirer beaucoup de bénéfices et beaucoup de profits. Cette initiative en faveur de la croissance bleue a pour objectif de connaître, de protéger et de restaurer le potentiel des océans et des zones humides. La rencontre d'Abidjan a donc posé les bases de discussion
de la 21e conférence des parties signataires de la Convention climat COP21 prévue à Paris en décembre 2015. Le reportage de Issa Yeo, commenté pour vous par Franck Quadio. Quel est l'impact de la cybercriminalité sur la société ouest-africaine, cas de la Côte d'Ivoire? Cette question était au centre d'un colloque international sur la cybercriminalité qui vient de se tenir à Yamoussoukro à l'Institut Polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Un colloque organisé donc par des experts ivoiriens et suisses. Son but, proposer des solutions pour mettre fin à la cybercriminalité dans la sous-région. L'Institut de lutte contre la criminalité économique de Suisse et l'École supérieure de commerce et d'administration des entreprises SKE de l'INPHB de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire ont initié un colloque sur le thème de l'impact de la cybercriminalité sur la société ouest-africaine, cas de la Côte d'Ivoire. Des experts ivoiriens et suisses ont mis en évidence l'utilisation des TIC comme moyen d'arnaque, un danger pour nos économies. En 2014, la Côte d'Ivoire a enregistré 500 plaintes liées à la cybercriminalité avec plus de 5 milliards de francs CFA de préjudice, faisant d'elle la plaque tournante de la cybercriminalité suivie du Bénin. Notre cybercriminalité est assez différente de la cybercriminalité occidentale dans la mesure où elle met en œuvre énormément d'infractions facilitées par les TIC, notamment des cyberescroqueries, des cyberarnaques. Le colloque de Yamoussoukro veut proposer des solutions pour endiguer ce fléau qui freine le développement de nos pays avec la fuite des investisseurs. Et nous avons vu, il y a quelques mois de cela, tout ce que ça a causé comme suspicion au niveau des enlèvements des enfants et autres. Donc, pour nous, la contribution de ce colloque-là, c'est de permettre au gouvernement ivoirien, en particulier, et aux différents gouvernements de l'Afrique de l'Ouest, de pouvoir cerner, appréhender ce phénomène-là et trouver des solutions idoines dans le cadre d'une harmonisation, pourquoi pas, des législations africaines, régionales et sous-régionales. La sous-région pourra compter sur l'expertise de la Suisse. Les criminels ivoiriens font des victimes non seulement en Côte d'Ivoire mais aussi à l'étranger, raison pour laquelle il nous semble important de lutter contre ce phénomène de manière globale et internationale. À l'issue du colloque de Yamoussoukro sur la cybercriminalité, un document comportant des solutions durables pour mettre fin à ce fléau sera remis à nos gouvernants. Young African Leaders Initiative, c'est un projet du gouvernement américain qui bénéficie d'un fort soutien des universités américaines ainsi que du secteur privé. Le district d'Abidjan vient de signer un protocole d'accord relatif à ce projet avec l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, avec pour objectif de promouvoir l'entrepreneuriat et le leadership des jeunes Ivoiriens. C'est ce que nous dit Grace Kando. L'encadrement des jeunes entrepreneurs ivoiriens et leur autonomisation préoccupe le district d'Abidjan. Pour ce faire, un centre d'information et d'activité dénommé Young African Leaders Initiative sera mis sur pied à la bibliothèque du district autonome d'Abidjan. Ce, grâce à un protocole d'accord entre le gouverneur du district d'Abidjan et l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Cette signature se projette sur l'avenir pour que nous allions plus loin dans ce que nous sommes en train de faire. Au-delà de ces jeunes entrepreneurs, c'est toute la jeunesse ivoirienne et tous les Ivoiriens qui voudraient s'imprégner des techniques de gestion, des techniques de management des entreprises par les Américains et surtout le fighting spirit américain, c'est-à-dire l'esprit de gagneur, l'esprit de combattant, ceux qui ne baissent jamais les bras. Le protocole d'accord que nous venons de signer va nous permettre d'encourager les jeunes Ivoiriens à étudier, à devenir des entrepreneurs pour qu'ils puissent participer à la croissance économique et à la construction de ce pays. Les États-Unis ont ouvert une enveloppe budgétaire d'environ 224 millions de francs CFA et ce n'est qu'un début. Une collaboration qui dénote de la volonté commune des deux pays de promouvoir l'entrepreneuriat et le leadership des jeunes. Signature de convention entre l'université Pélé-Forogon Coulibaly de Korogo et celle de Liège en Belgique. L'université ivoirienne entend ainsi bénéficier de l'expérience et des acquis de l'institution belge. La convention concerne les domaines de l'agro-pastoral et l'ingénierie des productions animales et végétales. Christelle Ndaï, Franck Quadio
pour les détails. L'université Peleforo Gonkoulibaly de Korogo, jeune institution académique, veut se positionner comme une université d'excellence au plan national et international. Pour atteindre cet objectif, la franchise multiplie les partenariats avec d'autres universités spécialisées dans le domaine agro-pastoral. Une convention est donc signée entre l'université Peleforo Gonkoulibaly et Gembloux Agrobiotech University de Liège en Belgique. L'acte a lieu dans la capitale économique, Abidjan. Cet accord cadre va se décliner selon deux axes majeurs. Le premier axe concerne naturellement l'agropastoralisme et le second axe concerne l'ingénierie des productions végétales et animales. Cette convention est avant tout un accord de partage d'expériences entre les deux universités. Nos deux institutions ont découvert qu'effectivement il y avait des complémentarités à la fois de besoins, de compétences, et c'est donc un accord à travers lequel nous espérons échanger des doctorants, échanger des étudiants, avoir des missions d'enseignement également, de manière à effectivement renforcer notre collaboration et répondre aussi à des besoins particuliers de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Conclu pour 5 ans, cet accord cadre va se traduire par des conférences, des séminaires, des colloques et divers échanges entre les deux universités. 10 mois après l'appel de Daoukro lancé par Henri Konan Bédié, le président du PDCI-RDA, un observatoire voit le jour pour l'application intégrale de cet appel, c'est-à-dire la candidature unique du président Alassane Ouattara au sein du RHDP à l'élection présidentielle de 2015, l'alternance au PDCI-RDA en 2020 et la naissance d'un parti unifié. La présentation de cette structure a été faite hier mercredi au siège permanent du PDCI-RDA, c'est au plateau. Réunis au sein de l'Observatoire pour la réussite de l'appel de Daoukro, ORAD, les jeunes du PDCI-RDA veillent à la mise en œuvre intégrale de l'appel historique du président Henri Konan Bédié, lancé en septembre 2014. Pour son premier oratoire face aux journalistes, Aboubakari Dosso, président de l'ORAD, a donné les missions de son organe. Il s'agira pour nous de protéger, de préserver et de garantir la mise en œuvre du contenu de l'appel de Daoukro qui finira plus tard par faire école en Côte d'Ivoire et même en Afrique. Un appel dont les efforts ont abouti à une amélioration considérable de la situation sociopolitique du pays. La Côte d'Ivoire a choisi de faire de nombreuses concessions, voire des sacrifices politiques, plaçant au-dessus de tout l'intérêt supérieur de la nation. Cet appel est aussi la traduction du don de soi du président Henri Konan Bédié pour la sauvegarde et la préservation des acquis d'une Côte d'Ivoire qui se relève de plusieurs années de crise et conflits jugés souvent inutiles. L'Observatoire pour la réussite de l'appel de Daoukro, ORAD, a vu le jour à l'issue d'une assemblée constitutive le 28 juin 2015. Il est un organe de critique, d'interpellation et de propositions constructives pour permettre une meilleure compréhension de l'appel de Daoukro. Personne ne s'attendait à un tel résultat. Le Parlement grec a adopté tôt jeudi 16 juillet une série de réformes demandées par les créanciers de la Grèce en préalable à un nouveau plan d'aide, malgré plusieurs défections dans le camp du Premier ministre Alexis Tsipras. Au Nigeria, Boko Haram occupe à nouveau la ville nigériane de Damasak, après en avoir été chassé par les troupes tchadiennes et nigériennes en avril dernier. Les islamistes sont revenus occuper la ville que l'armée nigériane n'a pas réinvesti. Puis au Mali, de nombreux djihadistes présumés ont à nouveau été interpellés. Les forces de sécurité multiplient les opérations. Au moins 15 passagers d'un bus en provenance de la Côte d'Ivoire ont été arrêtés dans la nuit de lundi à mardi dans le sud du pays. Certains avaient des passeports franco-maliens. Mardi, ils ont été conduits dans la capitale du pays. Et voilà, c'en est fini pour cette édition. Elle s'installe, s'appelle Christelle Melledge pour Matin Bonheur.